Salut à toutes et à tous, c'est Skyfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va inaugurer la nouvelle série qui s'intitule « Ce logiciel peut vous être utile ». Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel multifonction pour vos fichiers PDF. Nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti. Nous sommes actuellement sur le bureau Windows, donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie qui s'intitulera installation du logiciel et la deuxième partie présentation des caractéristiques du logiciel. Donc d'une part, dans cette première partie, nous allons voir comment l'installer. Donc tout d'abord, il faudra vous rendre sur le site qui est disponible dans la description, qui vous emmènera sur cette page, donc une page qui a beaucoup de styles, je trouve. Donc vous avez toutes les possibilités de ce logiciel, enfin toutes les caractéristiques que nous allons énoncer juste après. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Free Download, vous allez par exemple enregistrer sur le bureau, enregistrer. L'installation est tout aussi simple, il vous suffit de cliquer sur la petite icône. Vous allez pouvoir réduire la fenêtre Google et vous allez cliquer sur I have read and agreed to the service agreement. Vous allez cocher et vous allez cliquer sur Install Now. L'installation est terminée, vous allez cliquer sur Start Now. Ce logiciel est en anglais, mais il vous permet de faire énormément de choses. Donc là, vous allez pouvoir une nouvelle fois réduire la fenêtre. Donc voilà, une fois dans le logiciel, vous allez pouvoir l'exploiter comme vous le souhaitez. Donc nous allons voir tout ça dans cette deuxième partie qui sont les caractéristiques de ce logiciel. Pour aborder cette deuxième partie, je vais vous faire voir donc un fichier PDF classique ouvert avec un lecteur PDF tel que Microsoft Edge, donc ça peut être par exemple aussi Adobe Acrobat DC. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez uniquement lire donc, ce fichier PDF, par exemple vous pouvez sélectionner, vous ne pouvez pas remplacer le texte, ni même le supprimer. Vous ne pouvez pas diviser ce fichier PDF en plusieurs pages, vous ne pouvez pas le compresser, vous ne pouvez pas le convertir, vous ne pouvez pas faire une signature par exemple en bas ici, ce qui peut être très intéressant. Donc ce logiciel va vous permettre en effet de faire tout cela. Donc par exemple, ce fichier PDF ouvert avec Microsoft Edge, si on l'ouvre avec le logiciel donc SwiftDo PDF, donc ici vous allez faire Open. Donc là ici vous êtes sur le logiciel, donc qui est assez simple d'utilisation, qui est en anglais, donc c'est pas vraiment pratique quand on est français, donc voilà. Mais c'est assez compréhensible. Donc par exemple si vous voulez annoter donc votre fichier PDF, donc par exemple en insérant du texte juste ici, par exemple vous pouvez mettre donc le test de vidéo, voilà. Vous pouvez par exemple changer de couleur, mettre en blanc, donc ce qui peut suivre avec le fond. Donc voilà, donc comme c'est un... Voilà. Donc là ici vous avez mis votre texte. Donc une fois que vous allez sauvegarder votre fichier PDF, vous allez pouvoir revoir justement ce que vous avez entré comme annotation. Donc moi je vais l'enlever en faisant un CTRL-Z. Voilà. Donc vous pouvez ajouter différentes formes comme des flèches, des lignes ou encore des rectangles ou carrés selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc faire du texte manuellement, par exemple si vous êtes sur un PC entre guillemets, un PC tablette, donc un PC hybride, vous pouvez utiliser l'écran tactile pour mettre du texte. Donc par exemple là je vais marquer test, donc là j'écris mal comme je suis avec une souris. Voilà. Vous avez plein de possibilités d'annotation. Ensuite en ce qui concerne l'édition, donc vous pouvez éditer votre fichier PDF. Donc là par exemple ici au lieu de mettre ce logiciel on peut mettre donc SwiftDo PDF par exemple peut vous être utile. Première vidéo de la série, donc voilà, là j'ai modifié le fichier PDF. Vous pouvez aussi modifier tout ce qui est textuel, voilà. Ensuite vous allez cliquer sur Exit par exemple, vous allez pouvoir ajouter une image. Vous allez pouvoir rogner votre fichier PDF, donc ici vous allez pouvoir enregistrer, voilà. Donc ensuite vous pouvez aussi convertir votre fichier PDF, par exemple votre fichier PDF vous pouvez le convertir en Word
en Excel, en PowerPoint, en TXT et plein d'autres formats et plein d'autres extensions. Donc ce logiciel, comme je vous l'ai dit, est assez complet et de plus il est gratuit, donc c'est très intéressant de l'utiliser de ce fait. En ce qui concerne les pages, donc vous pouvez par exemple insérer une nouvelle page dans ce fichier PDF. Voilà, vous pouvez aussi donc l'annoter de cette même manière, annotate, et voilà, vous pouvez insérer du texte et faire comme si c'était un document Word. Donc honnêtement, si vous voulez faire de l'édition, je vous conseille plus de le convertir en fichier Word et de le rectifier, enfin de le modifier vous-même. Voilà. Donc vous avez un logiciel qui est assez complet. Ensuite, vous avez le mode donc avancé. Donc vous pouvez crypter ce fichier PDF, donc c'est une manière de sécuriser vos fichiers. Vous pouvez donc ajouter une signature comme je vous l'avais dit, donc add image, donc soit vous ajoutez une image qui fait office de signature, soit vous faites une signature à la main ou alors au clavier. Donc par exemple je vais signer par exemple Skyfo, je vais faire OK. Donc là vous allez mettre votre signature où vous le souhaitez, par exemple moi en bas à gauche. Tac. Donc voilà, ma signature a été ajoutée. Donc c'est un moyen très simple de transformer ces documents en numérique. Ensuite, vous pouvez donc extraire le TOC, le compresser ou encore le convertir en scan. Vous pouvez aussi partager vos fichiers donc directement via l'application par email sur Dropbox ou alors Google Drive. Je pense qu'avec les mises à jour, on aura peut-être le droit à d'autres services. Ça c'est à voir. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce logiciel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour être informé de toutes les nouveautés. C'était Skyfo, bye bye.